Mesdames et messieurs, je te salue. Si tu suis un petit peu cette chaîne, tu n'es pas sans avoir remarqué que depuis pas loin de 4 ans, j'insiste énormément sur le fait que nous serions à l'époque du grand choix, de choisir, de se positionner pour les temps à venir finalement. J'ai eu laissé entendre sur Twitter notamment que selon moi, cette grande période, elle est passée maintenant. Ça ne veut pas dire que tout est définitif, on a encore le temps, je dirais, de se réorienter, de changer encore d'avis, de se repositionner. Mais il semblerait, pour la plupart, moi j'ai l'impression que ce choix il est déjà acté, parce qu'il y avait le temps de choisir, et puis les gens se sont positionnés finalement. Et pour la plupart, je crois qu'il n'y aura pas de revirement. Il n'y aura pas de réorientation, chacun a choisi et voilà, il va rester dans son choix. Alors dans ce positionnement, dans ce grand choix, il semblerait, et ça je suis le premier à m'en réjouir, que de plus en plus de monde s'intéresse enfin à la spiritualité. Plus qu'avant, quoi. Plus qu'il n'y en a jamais eu finalement. Moi je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité alors que c'était pas forcément le cas avant. Parce que c'est cette période qui pousse les gens dans leur retranchement, qui les font se questionner, et tant mieux. Et donc il y en a qui enfin ont eu cette petite étincelle, ce petit déclic que toutes les solutions ne seraient peut-être pas que dans le matériel extérieur, mais peut-être plus dans le spirituel intérieur. Il y en a qui de plus en plus qui ressentent ça et c'est tant mieux. Par contre, mesdames et messieurs, ça nous amène à un nouveau piège que je constate malheureusement. C'est que la spiritualité, c'est vaste, ça veut tout et rien dire finalement. Et ce que je constate, moi, c'est que beaucoup de gens rejettent les religions, déjà, dans un premier temps. Et je pense que ça, c'est mauvais en soi. Alors après, je comprends très bien le pourquoi. C'est parce que les religions, elles ont largement été corrompues, voire perverties, voire inversées, et en tout cas dogmatisées. C'est logique que les gens ne croient plus dans les religions, tellement elles ont été corrompues, quoi. Que leur sens profond, finalement, n'est plus mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est plutôt des dogmes, des faux dogmes, même, je dirais. Et donc, c'est normal que les gens aient tendance à fuir la religion. Mais le problème, c'est qu'en fuyant les religions, qu'est-ce qu'elles trouvent comme spiritualité ? De tout et du n'importe quoi, de tout ce qui peut se présenter, de ci, de là, avec tous les faux prophètes que l'on peut trouver, parce que nous rentrons aussi à l'époque des faux prophètes. Voilà, tout plein de doctrines, de techniques, de pratiques, tout ce qu'on veut. J'appelle ça, moi, le New Age. Le New Age, pour moi, c'est tout ce qui est la spiritualité apostasique. C'est-à-dire que c'est toutes les formes de spiritualité, de pratiques, de techniques, qui finalement vise plutôt à réconforter le moi spirituel plutôt que l'esprit avec un grand E. C'est tout ce qu'ils cherchent, c'est presque du développement personnel sur le plan spirituel, du développement spirituel, mais le développement du moi spirituel finalement. Alors que, mesdames et messieurs, je rappelle, parce que ça je l'ai eu dit, que les plus grands mystiques de toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, mais aussi le Bouddha et tant d'autres, des grands sages très connus, par exemple en Inde, mais donc entre tous ces grands sages en Inde, des grands mystiques, qu'ils soient chrétiens ou autres, musulmans ou autres, tous les grands mystiques, le Bouddha, le Christ, tout ça, tous ils nous ont amené qu'une seule et même voie, tout le temps là, une seule et même voie, c'est le démantèlement du moi pour finalement naître de nouveau en esprit, avec un grand E. En fait, mourir à soi-même pour laisser vivre Dieu à travers soi. Et ça, c'est la voie de tous les grands mystiques, c'est la même qu'ils ont tous partagée. Le Bouddha, il disait « s'oublier soi-même pour être certifié par tous les existants ». Le Christ, il disait « mourir à soi-même et naître de nouveau en esprit ».
Et tous les grands mystiques, ils sont tous sur cette voie-là. Par contre, tout ce que j'appelle le New Age, ben, c'est plus... c'est pas le démantèlement du moi, si on regarde bien. C'est au contraire, c'est pour remplir la soif du moi, que inconsciemment, voire pire, consciemment, on a remplacé le moi profane par le moi spirituel. Mais inconsciemment, toutes ces pratiques New Age, ces techniques, elles viennent répondre à la soif du moi spirituel de grandir, d'évoluer, de monter en conscience, de monter en énergie, d'augmenter son taux vibratoire et tous ces trucs-là. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout la même voie que celle des grands mystiques. Donc, je présume et je suggère de peut-être ne pas rejeter les religions en bloc, puisque finalement elles ont été fondées par l'homme, elles ont été corrompues par l'homme, mais elles ont été fondées à partir d'enseignements qui, à la base, initialement, avaient du sens, étaient pertinents. Le christianisme, il s'est fondé à partir de la vie et des enseignements du Christ. Ainsi de suite, le bouddhisme, il s'est fondé à partir de la vie et de l'enseignement du Bouddha. En fait, les grands mystiques, eux, ils n'ont jamais créé de religion. Ils ont juste partagé le fruit de leur expérience, de leur cheminement, de leur éveil, et ils ont partagé les pratiques qui selon eux, étaient pertinentes pour atteindre l'état d'esprit qu'ils avaient atteint. Enfin, voilà quoi, atteindre le paradis, le nirvana, tout, on appelle ça comme on veut, hein, l'éveil quoi. Donc, les voies initiales proposées par ces grands mystiques, elles sont pas à rejeter en bloc avec la religion, c'est ça le truc. C'est que rejeter le côté dogmatique, le côté clérical des religions, ça oui. Les églises corrompues, tout ça, les clergés, tout ça, oui, bien sûr que ça sert à rien de suivre ça, c'est dogmatique et puis en plus c'est trompeur. C'est fait pour, je dirais même. Par contre, il ne faut pas rejeter en bloc tout, parce qu'on ne va pas rejeter en bloc le christianisme en rejetant avec le Christ. Le christianisme n'a rien à voir avec le Christ, c'est ça l'idée. Il y a le Christ, sa vie, son enseignement, et puis il y a tout ce qui a été fait par les hommes par-dessus, avec l'esprit de profit, et donc très rapidement la corruption, et les dogmes et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'était pas le Christ, c'est les hommes qui ont créé le christianisme à partir du Christ. Donc rejeter les dogmes, les clergés, oui, mais pas l'enseignement initial, parce que lui, si on prend le temps de le pratiquer, de le mettre en œuvre dans sa propre vie, de le transpirer par ses tripes, d'expérimenter, c'est le plus important, expérimenter pour vérifier la pertinence des choses au travers de sa propre expérience, et bien là on peut vérifier que le Bouddha, c'était très pertinent ce qu'il racontait, le Christ, c'était très pertinent ce qu'il racontait, les grands sages de l'Inde aussi, alors qu'ils racontaient tous cette même voie de démantèlement du moi, pour atteindre le vrai soi, le grand soi, sa vraie nature profonde, originelle avant la construction du moi. Donc moi j'invite très sérieusement à ne pas rejeter en bloc les religions parce qu'elles sont une assise finalement, puisqu'elles racontent tous la même chose, elles mènent toutes au même endroit. Je parle bien dans le sens initial de l'enseignement, pas de la perversion qui en a suivi. Donc il s'agit de ne pas rejeter ça, parce que si on rejette tout ça, ben, on n'a plus cette assise. On est perdu dans un flot d'informations, et dans ce flot d'informations, il y a des bonnes comme il y a des fausses. Il y a des bons enseignants comme il y a des faux prophètes, il y a de tout. Et on est vite perdu parce qu'en plus, il y a plein de choses qui sont séductrices, parce qu'elles sont là justement pour flatter le moi spirituel, pas l'esprit avec un grand E. C'est-à-dire qu'on n'est pas invité à mourir à soi-même pour naître de nouveau, on est invité à nourrir le soi-même pour qu'il soit toujours plus évolué, plus beau, plus accompli, plus éveillé. Mais en fait, c'est toujours le moi, ça, c'est toujours le moi, on est toujours en pleine dualité, on ne sait pas oublier soi-même, et tant qu'on ne s'oublie pas soi-même, on ne peut pas vraiment toucher Dieu, puisque le moi, par définition, par nature, il est séparation.
il est dualité, il est division. Et il est juste une idée, un concept, une construction par-dessus quelque chose de primordial qui est déjà là avant lui. Donc qu'est-ce qu'on veut chercher? À faire grandir l'idée du moi ou à reconnaître, à réaliser notre vraie nature profonde, originelle, qui est avant le moi? C'est juste ça mon invitation, de faire super gaffe, parce que qu'il y ait de plus en plus d'attrait pour la spiritualité, c'est génial, mais il y a ce grand piège monumental. La spiritualité, ça veut tout et rien dire. Donc là aussi, il faut encore choisir. Est-ce qu'on veut faire de la spiritualité pour nourrir le moi, et puis la soif du moi, dukkha, cette soif de toujours plus pour toujours plus. En fait, le moi spirituel, lui aussi, il a un esprit de profit, aussi bien que le moi profane, quoi, traditionnel, quoi. Sauf qu'au lieu de profiter dans la matière, il veut profiter du spirituel, acquérir des choses, des compétences, des facultés, des capacités, toujours plus. Mais pourquoi? Pour qui? C'est ça le truc. Alors que le Christ invitait à mourir à soi-même pour Dieu. Le Bouddha, il invitait à mourir à soi-même pour le tout, l'absolu, le nirvana. Et tous les grands mystiques, ils étaient tous dans cette même voie. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était une invitation à bien considérer quelle est votre aspiration profonde quand vous avez un attrait pour la spiritualité, quand vous voulez commencer à pratiquer des choses, des pratiques spirituelles. Toutes ces pratiques spirituelles que vous menez dans votre vie, à quoi elles servent et qui elles servent. C'est ça qu'il faut regarder, parce que vous pouvez très vite faire moi j'appelle ça de la fausse spiritualité, puisque c'est de la spiritualité qui est là pour nourrir un ego finalement, un moi, qu'il soit un moi profane ou moi spirituel, ça reste un moi. Alors que l'autre spiritualité qui me semble plus authentique, parce que tous les grands mystiques partageaient celle-là, pas pour rien, c'est le démantèlement du moi pour retrouver son essence fondamentale, Dieu, la totalité, le tout est un, mais le vivre concrètement, quoi, en faire l'expérience, et puis par là se libérer, trouver le royaume, le paradis ou le nirvana, enfin voilà, la grande libération par l'éveil. L'éveil à notre vraie nature fondamentale. Et notre vraie nature fondamentale, c'est pas un moi qui grandit en spiritualité. Notre nature fondamentale, c'est un absolu déjà acquis, mais qu'il faut reconnaître, réaliser. Et ça, on peut pas le reconnaître tant qu'on a un moi qui s'ajoute et puis qui se sépare de sa vraie nature finalement. Voilà, c'est les deux voies. J'avais déjà mis à la vidéo que j'ai mis dans les fiches là sur les deux voies spirituelles, mais je voulais aujourd'hui insister de nouveau sur bien choisir quelle spiritualité on veut faire, pour qui et pourquoi, parce qu'on peut partir dans carrément deux directions vraiment totalement opposées. Et puis pour finir, nourrir le moi spirituel, finalement ça reste encore un espèce de compromis de serpent avec la bête à quelque part, parce que ça ne nourrit pas Dieu, ça nourrit que le moi. Et Dieu, on n'a rien à cirer du moi de chacun. Lui, il est un, il est tout, il est le tout, et ça ne le regarde pas le moi de chacun. Le moi de chacun, c'est juste l'illusion de chacun, dans sa propre dualité, dans sa propre séparation, dans ses propres illusions et dans son propre combat au sein de l'interdépendance des phénomènes pour se justifier, pour s'affirmer, pour se positionner. L'ego, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, désolé parce qu'il me semble que j'étais bien confus quand même aujourd'hui dans mes propos. Vous savez que je prépare jamais rien, moi. J'allume la caméra, je sais de quoi je veux parler, mais je ne sais pas encore comment je vais en parler. J'allume et je parle. Donc c'est extrêmement spontané, c'est pour ça que c'est un peu cafouillon de temps en temps, mais j'aime cette spontanéité. Si je préparais tout à l'avance, ça ferait trop aseptisé, et puis j'aurais pas l'impression d'être authentique, là, tout de suite, ici, maintenant, avec vous, dans mes partages. Rappelant que ces partages, c'est que de l'humble partage, de la proposition,
mais en rien, jamais une vérité acquise. Donc ne prenez pas mes propos comme une vérité, ne croyez pas ce que je vous dis, comme disait le Bouddha, mais expérimentez et vérifiez par vous-même, par votre propre expérience, la pertinence des choses. Et donc pour finir, je vous invite à expérimenter, avant de vouloir rejeter les religions, le message initial de ces religions, au-delà des dogmes, des clergés, des églises, mais d'aller chercher le cœur de l'enseignement qui a été initiateur de ces religions, et puis de les expérimenter pour en vérifier la pertinence. Et vous verrez que si vous le faites, il y a de grandes chances que vous y trouviez plus de pertinence que toutes ces pratiques proposées par le New Age qui servent le moi spirituel plus que Dieu finalement. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi. Faites-en ce que vous voulez de tout ce que je vous raconte. Ça vous regarde finalement. Moi, je ne fais que proposer dans l'espoir d'aider. Peut-être. Autrement, bon bah, c'est pas grave. Sur ce, mesdames et messieurs, je te salue. Merci beaucoup.